Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo kit valise de chez Scrap Colors et les papiers de la route 66 que vous trouverez sur Horizon Créatif. Voilà, donc je vous montre en gros ce que ça donne. Il n'est pas fini encore, hein, mais... donc voilà, là j'ai commencé la déco. Voilà, hop, là sur cette page là j'ai fait une languette et après nous avons la cascade. Voilà, hop. Là j'ai rien fait si ce n'est que pour le moment que de mettre l'aiguille pour tenir. Voilà, comme je vous ai dit, ça je le ferai à la fin avec les chutes de papier. Là nous avons les pochettes que nous avons fait. Là c'est juste aimanté et après je finirai après de décorer. Là pareil, nous avons un système de languettes avec une pochette où on peut mettre des photos, et là après nous aurons les pochettes, mais pareil j'ai pas fini de décorer. Là je suis juste venue mettre une photo. Là ça ce sera une étiquette qui tourne avec des aimants, et après nous aurons les rabats qui sont aimantés, et là j'ai mis une petite flèche pour tenir le dernier. Ça pareil je le vois après pour finir la déco. Là nous avons une cascade tout simplement. Là hop, hop là je vous montre en gros, hein, puis après on le finira, mais là le temps passe, du coup je suis un peu à la bourre encore. Je crois que je veux faire trop dans mon idée, un peu trop compliqué, j'ai pas assez de temps, mais bon. Là pareil, bon, ça on a fait un tuto, on a mis les flèches. Pareil pour le papier, on verra après. Là c'est un rabat. Là on peut passer une pochette, enfin des photos. Donc là pareil, ça je finis après. De toute façon il faudra sûrement que je fasse que je prenne une autre collection, j'aurai pas assez de papier, ça c'est sûr et certain. Ça je finirai après ça. Et pour finir ceci, donc là j'ai fait pareil un système de languette qui se passe dessous, sauf que je l'ai fait avec un fil de cuir. Et là c'est la couverture arrière. Du coup on va juste faire la couverture avant. Donc je vais prendre ma couverture avant. Hop. Et on va voir ce qu'on fait. Alors moi j'ai gardé deux papiers exprès. Donc celle-là pour la couverture avant et celui-là pour la couverture arrière. Voilà. Donc on va s'attaquer à la couverture avant. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Si ce n'est que je voudrais le fermer avec ça, que j'ai trouvé sur Horizon Créatif. Donc c'est du Timols. Et je voulais le fermer avec ça et avec ça. C'est un fil de cuir. Alors ça c'est vieux. Je l'avais eu chez un grossiste quand je faisais les bijoux. Voilà. Puisque je faisais les bijoux en cuir. Voilà. Et du coup, c'est compliqué à... Je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, j'ai des trucs comme ça aussi. Ça vient de chez Scrap Colors. Je les avais achetés au salon créatif. C'est top. Et je voulais le... Je pense que tout simplement, je vais coller le papier. Et après, je viendrai mettre ça, avec l'attache. Que je viendrai le coller sous ça. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ouais, comme ça, là. Alors, en plus, j'ai fait des moulages hier pour aller avec, mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire.
Ouais, du coup, on va faire ça. Je crois que c'est le mieux. Et après, je viendrai décorer par-dessus. Ouais, c'est le mieux. Donc, bon, on y va. C'est parti. Comme on fait d'habitude. Ça. Hop. Non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre l'autre. Donc, on met de la colle partout. Je suis désolée, mais là, le rhume, la crève, elle revient de plus belle. Je sais pas si c'est parce qu'il pleut. Mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Ben, déjà, il n'y en a plus. Donc, on met de la colle partout. Mais si elle veut bien sortir, surtout au bord, hein. Bien entendu, vous faites avec la colle que vous préférez. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. Cette tacky glue là. Bon, sauf que il faut appuyer fort. Donc on en met bien partout. Surtout au bord. Je vérifie bien. Voilà, hop. Et là, tout simplement, ben, comme on a fait sur les autres pages, on va venir coller en vérifiant qu'on soit bonne de partout. Et là, on prend la raclette et on va venir tout simplement appuyer partout très fort. Là, on n'hésite pas. Hein. Voyez, bien étaler la colle, que ça aille jusqu'au bord. Voilà. Hop. Là, on va laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais m'occuper de la couverture arrière du coup. Donc, celle-là. Donc, pareil, moi j'ai choisi ce papier-là. Donc, je veux qu'il soit comme ça. Là. Donc, Mimi, sors de là. Sors, excusez-moi, sors de là. Non, mais tu vas voir. Elle va tout me faire tomber, je le sens bien. Elle est montée sur le buffet. Donc voilà, là on va venir, pareil, tourner et coller, comme on a fait jusqu'à présent. Hop. Là, je la surveille parce que je sens qu'elle va faire tomber tous mes trucs. Mimi, sors de là. Psst. Viens. Elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises ou je la fais pas? Je la fais pas.
là, bien sûr, hein, on y va. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je le fais avec vous. Hein. J'ai plus de mains, de bras. Donc, bien partout. Là. Et là, on vient le coller. Pareil, on vient appuyer. On retourne. Donc là, pareil, je colle le papier parce que je viendrai mettre après le ruban et tout. Vous pouvez le mettre avant. Sauf que là, comme c'est quand même épais, si je le mets sous le papier, ça va se voir. Donc il vaut mieux que je vienne le mettre après avec une déco dessus. Voilà, c'est. Mais vous pouvez très bien le mettre avant aussi, si vous voulez. On appuie bien partout. N'hésite pas à bien étaler la colle. Je vais laisser sécher. Je vais reprendre l'autre, même s'il n'est pas tout à fait sec. Et là, pareil, je vais venir découper autour. Là, hop. Vous voyez, j'ai la colle encore qui n'est pas tout à fait sèche. En cacahuète. Oui, je te regarde, oui. Et là, on vient couper aussi au niveau de la poignée. Mimi! Bon, il va falloir que j'aille l'enlever d'ici. Je peux pas la mettre dehors aujourd'hui puisqu'elle est... Il pleut. Donc, il pleut, il fait froid et elle aime pas trop le froid et la pluie. Forcément. Hop. Voilà. Là. Donc, voilà notre couverture. Elle est recouverte de papier, ce qui est déjà pas mal. Du coup, là, je viens faire les trous. Je viendrai abîmer et vieillir le papier dès que ce sera un peu plus sec. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Là. Ensuite, je vais venir prendre mon ruban. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Alors, hop. Je vais prendre... Je regarde, c'est pas les mêmes couleurs en fait. Hein. Du coup, celui-là va très bien avec. Mimi, sors de là. Et en fait, on va venir le mettre ici, en fait. Et je vais voir quand même si ça passe là au niveau... C'est fin quand même. Et si je le mets en double, ça passera pas en double aussi. Je regarde, je vérifie. Mimi! Bon, il va falloir que je la sorte de là. Non, ça passera pas.
Donc, ça passera pas. On va le faire comme ça, tant pis, simple. Donc, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un trou. Alors, toujours pareil. Normalement, il faut un pic. Hein. Là, moi, j'en ai pas. Donc, je vais venir faire un trou ici, au bord. Voilà. Je vais venir mettre de la colle. Alors, je vais prendre celle-là puisque c'est Titoni qui m'a laissé un commentaire. J'ai pas pu répondre. J'ai plein de... Je peux pas répondre à ce moment. C'est terrible. Il m'a expliqué que cette colle, cette tacky glue, en fait, elle était plus épaisse et tout. Et c'était pour les matériaux un peu plus lourds. En fait, celle-là est plus costaud que celle-là. En gros. Du coup, je vais me servir de celle-là. Je vais en mettre ici. Je vais venir passer mon attache parisienne dans mon trou de la ceinture. C'est la première fois que je travaille ces trucs-là de ceinture. Ça faisait longtemps que j'en voulais, mais c'est vrai que je n'avais jamais pris le temps. Où il n'y avait pas, où c'était trop cher. Mais il n'y a pas un double truc. J'y vois rien. Oula. Vivement que j'ai rendez-vous à l'ophtalmo. C'est pas des attaches. Ben si, pourtant. Ah voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tranquille un petit peu. D'accord? On va le laisser sécher un peu. On va le laisser prendre. Du coup, là, voilà, comme ça, on va le laisser tranquille. Je voudrais que ce soit à peu près droit quand même. Hop. Voilà. Et en fait, le but, c'est qu'on va venir le mettre ici. Je pense que je mettrai ceci là, par là. Là. Et là, on viendra mettre sur la couverture arrière l'autre partie qu'on viendra glisser là. On va essayer de faire ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dans l'idée en tout cas. Donc, on va faire ça comme ça. Même, j'aurais pu le mettre un peu plus loin, mais si je le mets plus loin, du coup, je sais pas. Non, mais c'est suffisant, puisqu'en fait, il faut juste avoir la boucle. L'important, après, ça va être celle de derrière avec la longueur qu'on mettra de corde, enfin de cuir. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper. On va couper, on verra bien. Je vais quand même couper un peu plus grand au cas où. Hein. Voilà. Et là, je vais laisser tranquille. Bien entendu, je viendrai abîmer et ancrer. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc ça. Parce qu'après, au pire, on peut le mettre là, ça. Ça ira bien ici aussi. Et là, on peut mettre autre chose. Puisque j'ai fait des moulages en bas. Alors, du coup, oui, on peut... Bon, ça, on le verra après. En attendant, ça, je vais quand même venir le coller peut-être. Ou je le laisse tranquille, je sais pas. Parce que si je le colle comme ça... J'ai peur qu'après, en passant derrière, en passant le cordon, on l'arrache en fait. Pour ça, je voudrais qu'il y ait un peu de marge. Bon, bien entendu, si vous en avez un plus large, cordon de cuir, vous mettez un cordon plus large. Bon, ça, je le verrai après. J'ai peur de faire des bêtises en fait. Du coup, là, je prends ma couverture arrière et je vais venir couper.
Après, je pense qu'il le tiendra debout en déco. Il va pas le tenir à plat, je pense pas. Le connaissant, il va le mettre en expo, en déco. Voilà. Ça, bien sûr, on le coupe. Et de toute façon, on viendra l'arranger, puisqu'on va abîmer le papier après. Hop. Là, on coupe aussi. Voilà. Là. Je viens faire les trous, bien entendu. Alors. Donc voilà. Là, du coup, il va falloir venir mettre un cordon. Et là, par contre, je vais venir faire des trous au milieu. Alors, par contre, je voulais voir si je donnais la forme un peu pointue. Ce serait plus joli quand même. Vous voyez un peu... Bon, je sais, je suis pas très douée, mais bon. Et là, du coup, je voulais voir... je vais reprendre mes pages. Je vais les poser comme ça. Il faut penser qu'il y aura un peu plus d'épaisseur quand même. Donc là, ma couverture. Et donc là, je vais me baser ici. Je prends plus grand. Hein, et je vais venir en gros retourner pour voir à peu près la longueur qu'il me faudrait. Tout simplement. Et là, on va quand même couper plus grand. Voilà. Il vaut mieux couper plus, trop que pas assez. Hein, comme je vous le dis souvent. Donc là, on aurait même pu... ouais, ça, je n'y ai pas pensé. On aurait carrément pu faire un tour. Ouais, non, non. On oublie. Donc, voilà. Tout simplement, on tire. Et là, on va pouvoir venir le coller. Voilà. Donc, je repose ça. Je reprends ma couverture. Et je vais venir le coller. Alors là, je vais le coller avec la taquille blanche, là. Celle-là. Je vais venir aussi y mettre des attaches parisiennes. J'en ai quelques-unes ici. On aurait même pu mettre ça. Et ça va pas aller. C'est dommage, ça aurait fait sympa aussi. C'est pas grave. Je voulais mettre aussi une étiquette. Une petite déco du coup. Alors, ici. Juste pour décorer, quoi. Je ne sais pas quoi mettre. C'est terrible hein, quand on ne sait pas quoi mettre, parce qu'on sait que bah, tout est beau et du coup, on ne sait pas trop.
J'aurais bien pris celle-là. Ça aurait été super joli avec celle-là aussi. Sale. Ça, je pense que ça lui plaira. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper tout simplement une étiquette. J'ai plus les petits ciseaux. Je m'en suis servi et pourtant... je vais prendre cette étiquette du coup. J'aurais pu prendre celui-là plutôt. L'Indian. Ouais, l'Indian, ce serait pas mal. C'est la marque de sa moto. C'est quoi ça? Chopper Radar. Non, on va prendre celle-là. Elle est plus originale. Donc là, je viens découper autour. Là, je prends pas le carré, je prends que l'étiquette. Voilà. Je vais venir l'abîmer un petit peu. Voilà, je vais un peu, hein, pas... Je vais venir la ancrer. Ah. J'ai peut-être ma mousse dans le... Ah, je l'ai mis dans... Ah si, elle est là. Non, parce que j'en ai pris pour l'atelier de cet après-midi, du coup, dans ma valise. Et je croyais que j'avais pris celle-là. D'ailleurs, il faudra que j'en achète d'autres parce que du coup... Et du coup, là, je vais venir faire un trou. Là aussi. Voilà, tout simplement. Je vais venir en faire un de l'autre côté. Du coup, on va mettre 2 attaches parisiennes pour faire style étiquette. Hein. Je vais reprendre mes attaches parisiennes. Donc, je le glisse. Là. Là, je vais mettre de la colle quand même. Que ce soit collé. Hop. Là. Je passe mon attache parisienne derrière. Et là, j'ai le même problème. Je n'y vois rien. Hop. Non, voilà ce que ça va donner. J'essaye que ce soit à peu près droit quand même. Voilà. Là, je vois qu'il n'y a pas de colle, donc j'en mets. Je vais venir mettre une autre attache parisienne de l'autre côté. Pour faire la sortie, hein, comme je vous ai dit. Hop. Hop. Donc là, on met un peu de colle dessus. Et là, tout simplement, je vais venir prendre ma mousse 3D. Et je vais venir en mettre pour lui donner un peu de relief. Comme ça, on ne verra pas trop l'épaisseur du cuir. Donc, hop. Je viens en mettre et je coupe. De l'autre côté, pareil. Donc là, je vais couper en deux. Sur moins épais. Et voilà. Là.
Notre étiquette, elle est prête. On n'a plus qu'à venir la coller. Donc, on fait bien attention au sens, hein, parce que c'est à l'envers. Et on va venir la coller ici. On pourrait très bien la coller là aussi, si on voulait. Moi, j'ai envie de la mettre par là. Mais c'est comme d'habitude, c'est au choix. Je vais remettre de la colle. Alors là, je mets la costaud du coup. Hein. Puisqu'il faut que ça tienne, puisque là, ce sera le derrière. Et je viens la coller. Donc voilà, tout simplement. Là, j'appuie bien partout. Et je vais laisser sécher. Du coup, ben, notre cordon, il est mis. Bien entendu, on aurait très bien pu mettre des décos en bois. Hein. Moi, j'ai juste un peu peur que ça s'abîme, comme c'est quand même très épais. Mais si vous avez moins épais, voilà. Là, je vous le petit plieur pour bien appuyer autour. Et je vais laisser sécher. Donc voilà. Alors après, ce qu'on aura à faire, c'est quand il sera fini, de venir passer et faire des trous avec la... Moi, je le ferai avec la crocodile, le petit. D'accord? Et puis, c'est tout par rapport à la longueur. Bien sûr, mettre le tampon. Et puis, voilà. La couverture arrière, à part abîmer le papier ancré, c'est tout ce que je vais y faire, puisqu'après, je ne veux pas trop faire le derrière, vous le savez, parce que ça s'abîme. Du coup, ça, je vais le laisser de côté. Ben, l'autre aussi, du coup, puisque ça, je le ferai, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas. Ça, je le ferai en même temps en déco hors caméra. J'aurai que ça à coller. Voilà. Je pourrais peut-être le faire. En fait. Je pourrais peut-être le faire. Ouais, je vais voir ça. Ben non, on se retrouve de suite après pour la suite. Peut-être que je le ferai hors caméra, la déco, je sais pas. Parce que ça fait beaucoup de vidéos quand même. Parce que là, le but étant juste de venir le coller et le cacher avec des embellissements. Et après, de tout rassembler et de fermer. Donc, je sais pas. Je verrai. Donc, alors là, j'ai fait quelques embellissements en résine avec les moulins. Et je voulais leur donner un effet de rouille. Du coup, moi, je vais me servir des pâtes texture là, de chez Prima. Donc, qui marche par 3. Alors, j'ai sorti, j'en ai 6. Et moi, j'ai sorti des 6. Donc, en fait, ça marche par 3. Je vous montre les couleurs. Je vais y arriver. Voilà. Moi, j'ai cela, donc je me sers de cela. Après, il y en a plein d'autres. Comme vous voyez, j'ai cassé en les transportant, parce que le moulage, je les ai fait à l'atelier. Et j'ai cassé la clé. D'ailleurs, je sais pas où j'ai le bout. Voilà. Voilà. Celle-là. Et c'est celle-là. Voilà, celle-là. Donc là, j'en ai une entière. Et là. Et bien là, je sais pas où il est. J'ai dû le laisser en bas s'il faut celui-là. Mais bon, ça, c'est pas grave à la rigueur parce que je vais le faire quand même. Ça peut servir en déco. On va voir.
Je voulais aussi vous montrer, ça c'est des tuyaux, c'est un moule, je crois que je l'ai pris sur AliExpress, il me semble, que j'ai reçu il y a quelques temps. Voilà, c'est pour faire des tuyaux. C'est très très bien fait. Je sais pas si vous voyez, c'est déjà texturé, donc là, même si vous n'avez pas de la pâte à texture pareil, vous pouvez quand même le travailler avec de la peinture. Je trouve ça très bien. Voilà, parce qu'il y en a quand même pas mal des tuyaux. Alors, moi, je les ai fait le plus fin possible. C'est pour ça que ça rebique. D'accord. Normalement, c'est plus épais. Voilà. Je suis désolée, je cherche mes mots. Je suis un peu fatiguée, un peu speed là. Parce qu'il faudrait que je le finisse aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a les petites clés aussi comme ça. Donc ça, c'est les moules Prima. Mais bien entendu, vous faites avec les moules que vous avez, comme d'habitude. Du coup, je vais commencer à travailler avec le bleu. Donc ça, je vais prendre des pinceaux. Donc, voilà. Je vais prendre cela. Donc là, je vais regarder. Hop. Et je vais venir. Alors là, moi, je ne mets pas de gesso. Bien entendu, vous pouvez mettre du gesso si vous voulez. Donc, je vais le mouiller un peu. J'aurais pu mettre des gants aussi, mais je n'ai pas mis de gants. Bien entendu, ça aurait été trop bien que j'y pense, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça se travaille en plusieurs couches, bien entendu. J'ai déjà travaillé avec vous, hein, là, ces effets-là. Donc là, la clé, je vais la mettre. J'essaye de ne pas m'en mettre partout, ce qui n'est pas gagné. Mais... Bon, on l'a déjà fait ensemble. Je le refais pour les nouvelles qui ne l'auraient pas vu, qui voudraient le faire. Voilà. En gros, ce que ça va donner. Je vais venir faire avec les autres et après on viendra rectifier. Vous savez que ce genre de truc, ça se travaille en plusieurs fois, en plusieurs couches. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre la jaune. Donc c'est de la... Hop. Et pareil, on va venir... J'aurais peut-être dû commencer par la foncée. Ouais, tant pis, on va y mettre les doigts. Je voulais pas trop, mais bon, là, j'ai pas trop le choix. Hop. À la guerre, comme à la guerre. Hein. Donc on y va. Donc on tapote un peu partout.
Bien entendu, celles qui savent le faire, vous pouvez accélérer. Pas de souci. Donc là, on y va. Donc là, je suis en train de faire les embellissements, surtout pour tout ce qui est couverture. Et je vais essayer, si c'est pas trop épais, d'en mettre aussi par-ci par-là sur les pages d'album. Mais ça dépendra de l'épaisseur qu'il y aura. Donc je vous rappelle pour info que ces pâtes à texture, je les ai pris chez Ninon et sur Amazon parce que Ninon n'en avait plus. Mais c'est moins cher chez Ninon que sur Amazon. Moi, c'est parce que c'était une promo et que Ninon ne les avait pas encore rentrées, les couleurs que je voulais. Voilà. Donc, c'est une petite info. Hop. Ça peut aussi se travailler à la mousse. Mais moi, j'aime mieux ces pinceaux. Donc là. Et puis après, je vais aussi les travailler avec de la patine. Un petit peu. Hop. Après, il y a plein d'autres façons de s'en servir, hein, de ces peintures. Mais, donc pour le moment, je vais faire que ça. Et après, on viendra voir si on en fait d'autres ou pas. Et de toute façon, après, moi, je les ferai hors caméra. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Hop. C'est caca. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ensuite, je vais venir prendre le marron. Donc, alors, par contre, je sais plus lesquels voir lesquels. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je les suis. Ah. Il est tout neuf. Hein, et de chez Cultura. Voilà. Il est tout neuf. Je viens de le sortir du paquet. Bref. Ah, là, il faut mouiller un peu. Parce que ça a séché. Mais là, ça fait la gadoue. Bon. Parce que je pas... Non, j'ai pas de spatule. Vous voyez, de ne pas les fermer, les... C'est pas très joli. Donc, je vais essayer de le mélanger un peu. Hop. Heureusement que j'ai protégé la table. Sinon, j'en connais un qui va râler en rentrant. Ouais. Donc, voyons ce que ça donne. Ouais. Donc, pareil, on en met un peu partout là où on a envie.
j'ai fait. On va en mettre un peu sur la clé. Donc là, je vais en mettre dedans. En fait, je pense que j'aurais dû commencer par le marron. Ça aurait été mieux, je pense. Mais bon. Donc on y va. Hop. Un petit peu sur l'ampoule. Là, voilà. Je vais y mettre de celle-là aussi. Donc ça signifie rouge. J'espère qu'il est pas sec. Non, ça va celui-là. Par contre, je vais quand même... Si vous le faites pas... et attendez que ça sèche un peu quand même avant. Ouais, parce que ce sera quand même mieux, je pense. Donc là, on le prend et on y va, on tapote. Pareil, on tapote un peu partout. Donc, je pense que j'aurais dû commencer par les couleurs foncées. Mais c'est pas grave, je repasserai après. Mais vous, commencez par le marron, le rouille. Et après, les couleurs claires. Puisque de toute façon, on va les recouvrir après. Alors, finalement... Hop. Donc là, moi, je pense que je vais le continuer hors caméra et télécharger. Parce que sinon, ça va pas passer niveau temps. Donc, on se retrouve dès que j'ai fini. De toute façon, voilà, on va venir travailler couche par couche jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous convienne. Donc, il n'y a rien de compliqué. On l'a déjà fait ensemble aussi. Donc, normalement, vous devriez arriver à vous en sortir. Bon, donc, je télécharge. On se retrouve pour la suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.